C'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancellerai guère. Oui, mon âme fait silence devant Dieu. Soyez toutes et tous les bienvenus. Vous qui avez choisi de passer une partie de la matinée avec Dieu. Vous qui avez choisi de prendre le temps de la prière. Qui avez choisi de vous ressourcer. Vous qui avez choisi de vivre ce moment entre frères et sœurs de foi, vous êtes les bienvenus. La grâce, la paix et l'amour vous sont donnés sans condition de la part de Dieu notre Créateur, de Jésus notre frère et de l'Esprit, souffle de la vie. Amen. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Nous te louons pour les temps longs, les temps de qualité habités par ta présence. Ils nous permettent de nous recentrer sur l'essentiel, ta parole de vie. Nous te disons merci pour ta présence dans nos vies. Tu nous apprends à aimer et à agir en fonction de cet amour. Tu nous orientes tout en nous laissant libres de te choisir et de t'écouter. Nous sommes remplis de gratitude car tu as institué un temps de repos, un temps de sabbat. Prendre soin de notre relation avec toi n'est pas un luxe que nous pouvons nous offrir, mais bien une nécessité offerte qui nous enrichit et nous nourrit, qui remet toutes nos actions à leur juste place. Elles sont le prolongement de nos prières. Nous chantons ta grandeur pour nous avoir fait si fragiles et si petits. C'est grâce à notre faiblesse que nous arrivons à nous reposer en toi. C'est en se sachant petits et finis que nous sommes attentifs les uns aux autres. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu es, nous te disons notre reconnaissance. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la prière, désireux de te demander pardon. Nous te demandons pardon, non parce que nous y sommes obligés, mais parce que déposer à tes pieds nos égarements et nos échecs est vital dans notre vie de croyants. Cela nous permet de déchirer le mur que nous avons construit contre toi, contre notre prochain et contre nous-mêmes. À chaque fois que nous nous sommes crus puissants, agissant par calcul et nous appuyant sur nos seules forces, nous avons dressé une pierre. Lorsque nous avons fait preuve d'hypocrisie, en disant des paroles aimables, tout en jugeant au fond de notre cœur, nous avons dressé une pierre. À chaque fois que nous avons regardé une de nos sœurs, un de nos frères, chuter sans chercher à lui venir en aide, nous avons dressé une pierre. Lorsque nous avons pensé pouvoir sauver notre Église, notre planète, notre vie, grâce à des richesses ou des moyens techniques, en nous fiant à l'humanité seule, nous avons dressé une pierre. À chaque fois que notre être était troublé, notre esprit rempli d'une liste infinie de choses à faire et notre corps occupé à courir pour tout régler, à chaque fois que nous t'avons mis de côté pour pallier au plus urgent, nous avons dressé une pierre. Pardonne-nous, Seigneur. Viens déchirer le mur que nous avons bâti entre toi et nous. Viens nous apporter ta paix et ton silence. Viens dans ta bienveillance. Amen. Alors, le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ne craignez rien. En Jésus-Christ, Dieu déchire les murs qui nous séparent de son amour. À chaque fois que nous réalisons que nous nous sommes éloignés de lui, à chaque fois que nous désirons de tout notre cœur revenir à lui, revenir dans son alliance, Dieu déchire les murs qui nous enferment pour nous ramener à lui. Que notre âme recherche donc Dieu à chaque instant, afin de ne pas chanceler. Amen.
Seigneur, que ta parole est douce à nos oreilles. Nous t'en prions. Fais descendre sur chacune et chacun de nous ton esprit de vérité, afin que nos cœurs s'ouvrent pour recevoir les merveilles de tes enseignements. Amen. Nous lisons le psaume 62. Au chef de chœur, d'après Yedutun, psaume de David. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à le tuer? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse. Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement. Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple, et penchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les fils d'homme un mensonge. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans l'oppression et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bienveillance, car c'est toi qui rends à chacun selon ses actes. Aujourd'hui, je vous propose de nous laisser guider par le psaume 62 et par son invitation à une lutte intérieure pour laisser de la place dans nos agendas à une prière silencieuse. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai guère. Ce psaume commence par une affirmation forte. Lorsque tout notre être se tourne vers Dieu, lorsque nous faisons silence en nous, alors nous ne vacillons pas. Dieu devient notre forteresse et il nous sauve de nos tourments. Nous sommes toutes et toutes habités par des tourments intérieurs, angoisse, peur de ne pas être aimés pour ce que nous sommes, crainte de l'inconnu, de l'avenir, incapacité à savoir ce qui est bon pour nous, anxiété à l'idée de se faire écraser par les autres,
et face aux crises que traverse notre monde. Face à ces tourments, le psalmiste nous livre son expérience de vie. Lorsque tout mon être se tourne vers Dieu, lorsque je fais silence en moi, alors je ne vacille pas. Dieu devient ma forteresse et il me sauve. Pour cela, nous devons faire un choix qui se décline en 2 actions. D'abord, nous tourner vers Dieu et ensuite faire silence. Ces 2 actions sont radicales et ne peuvent être faites à moitié. C'est tout notre être qui doit se tourner vers Dieu. Pas question de juste lui jeter un regard en passant avant de retourner à nos occupations. Ou de faire de la place à Dieu quand nous n'avons rien d'autre à faire. Car il y aura toujours quelque chose d'autre à faire. Toute notre existence doit s'orienter vers Dieu, lui faire de la place pleinement dans notre vie de tous les jours. Et pour que Dieu ait de la place, pour qu'il ait l'espace d'agir dans notre quotidien, nous devons nous taire vraiment, faire silence en nous, sans pensée parasite, sans liste de choses à faire, sans nous soucier de ce temps que l'on pourrait considérer comme perdu, puisque nous ne faisons rien ou rien en apparence. Nous devons faire silence et nous offrir à Dieu. C'est une lutte, c'est un combat intérieur qui nous est proposé. C'est le combat de la prière. Car vous savez, aussi bien que moi, prier n'est pas quelque chose d'aisé. Alors il existe plein de façons de prier. Il y a le chant, il y a la danse, la lecture de textes, la récitation, la libre conversation avec Dieu. Et il y a plein de raisons pour prier. Faire une demande pour soi ou pour quelqu'un d'autre, dire merci pour demander pardon. Dans ce psaume, la méthode de prière qui est proposée, c'est le silence. Le silence comme un mouvement de tout notre être vers Dieu et qui laisse le Seigneur nous entourer afin de nous sauver. Comme une forteresse entoure et protège ceux qui habitent en elle. Alors, la paix nous habite et nos tourments s'effacent. C'est la théorie. Dans la pratique, je le redis, il s'agit d'une lutte. C'est ce que nous décrit la 2e strophe de ce psaume 62. « Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme, chercherez-vous tous à le tuer ? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse. Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement. » Sans la prière faite de silence,
sans le temps nécessaire à celle-ci pour faire de la place à Dieu dans notre journée, nos peurs refont surface et nous dominent. Au lieu de secourir le faible, le différent, nous nous jetons sur lui, trop heureux de trouver un bouc émissaire qui détournera l'attention de nos propres fautes. Au lieu de soutenir la personne dont la foi est fragile, qui penche faute de fondation solide, nous agissons et nous parlons sans nous soucier que nos mots ou nos actions puissent la faire tomber. Au lieu de vivre notre foi, de vivre de notre foi, nous nous contentons d'un vernis de religion. Disons de belles phrases, des mots gentils qui font bien chrétien. Mais dans notre cœur, ces mots sont vides et ne nous animent pas. Il n'y a ici aucun jugement, mais un constat. Et cela m'a fait penser à la phrase de l'apôtre Paul, qui dit « Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je fais, c'est ce que je déteste. » Sans l'aide de Dieu, nous sommes incapables de pratiquer notre foi. C'est pourquoi la 3e strophe du psaume revient en refrain. Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple. Épanchez votre cœur en sa présence. Dieu est notre refuge. Pour vivre en cohérence, pour agir justement, il faut sans cesse lutter. Lutter pour revenir à la prière. Lutter pour faire de la place au Seigneur. Lutter pour nous confier en lui en tout temps, à chaque instant. Et concrètement, cela nécessite encore 2 choses. D'abord, accepter le constat que lorsque nous ne laissons pas de place à Dieu dans nos vies, alors nous sommes remplis d'angoisse, que nous ne faisons pas ce qu'il faudrait et que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Des personnes qui agissent dans et par amour. Une fois cette vérité acceptée, et ça n'a rien d'évident, il faut faire le choix d'entrer en lutte contre nous-mêmes, de changer nos habitudes de vie pour faire de la place à Dieu. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de recette type. Chacun doit trouver la formule qui lui corresponde. Réserver dans son agenda 1 heure de prière quotidienne. Faire une balade par semaine en montagne pour se ressourcer, pour être en communion avec Dieu. Ne rien faire le dimanche, ne rien faire qui nous donne l'impression de travailler. Peu importe.
tant que dans notre semaine, nous décidons de consacrer un moment pour faire silence en nous et nous tourner entièrement vers Dieu. Cela demande une vraie volonté et une vraie rigueur. Mais ce n'est jamais une perte de temps. S'ouvrir à Dieu apaise réellement notre âme, nous libère réellement de nos inquiétudes et nous permet ensuite, dans un second temps, après avoir mis Dieu en premier, de travailler et d'agir plus efficacement. C'est un cercle vertueux que nous devons entretenir. Mais pour tenir dans cette lutte, il est plus simple de lutter avec d'autres. C'est pourquoi le psalmiste appelle le peuple tout entier à lutter collectivement, à rechercher Dieu ensemble. C'est ce que nous faisons maintenant. C'est pourquoi nous nous rassemblons le dimanche en Église. Avec les autres, il est plus facile de prier. Il est plus facile de nous concentrer sur Dieu. Nous pouvons compter sur la communauté pour nous soutenir dans la prière. Nous pouvons nous encourager mutuellement. C'est une force colossale à ne pas négliger. Et c'est un vrai sujet de reconnaissance. Faire silence, laisser de l'espace à Dieu nous force à l'humilité et nous apprend où se trouve la vraie richesse. C'est la dernière partie du psaume. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les fils d'homme un mensonge. Dans une balance, ils monteraient, tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans l'oppression, ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bienveillance, car c'est toi qui rends à chacun selon ses actes. Nous ne sommes qu'un souffle. Nous ne pesons presque rien. Ici, il ne s'agit pas de dire que notre vie n'a aucune valeur, mais que nous sommes des êtres éphémères, destinés à mourir. C'est un rappel. Peu importe ce que nous accomplirons, nous ne demeurerons pas éternellement sur terre ou dans les mémoires. Nous sommes peu de choses. Et c'est une excellente nouvelle. Car c'est en ayant conscience de cela que nous pouvons, en laissant Dieu agir à travers nous, en lui laissant de la place, faire de grandes choses. Une personne qui se croit puissante n'aura aucun égard pour les plus petits de ce monde. Elle se mettra, sans même s'en rendre compte, sa confiance dans la force qui oppresse. À l'inverse,
une personne qui se sait et qui s'acceptera petite et fragile, prendra soin des fragiles, des autres. Elle fera preuve de compassion et se laissera guider par Dieu en toute simplicité. Elle accomplira l'amour de Dieu dans le monde, sans en tirer fierté, mais avec joie et reconnaissance. C'est là le véritable trésor que nous sommes invités à découvrir, à redécouvrir dans cette vie. Les richesses matérielles ne doivent pas nous détourner de la richesse, du trésor qu'est Dieu dans nos vies. C'est lui qui est notre force. Lui qui connaît le fond de notre cœur et qui nous accompagne tous les jours avec bienveillance et amour. Vivre pleinement de sa présence est un trésor incroyable qui vaut la peine de lutter pour faire de la place dans nos agendas à la prière silencieuse. Amen. Je crois en un Dieu Père dont la parole soutient la vie des êtres humains et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie en Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois en la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois en la résurrection, dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen.
mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même, nous dit l'apôtre Jacques. Ce que je vous propose pour cette prière d'intercession, c'est de mettre le psaume que nous avons entendu, réfléchi, méditer en pratique pendant environ 5 minutes. L'idée, c'est de profiter de la force de la communauté pour arriver à faire silence, à se tourner entièrement vers Dieu en faisant fi de nos petits bruits parasites et de nos pensées intérieures. Et nous clôturons évidemment par le Notre Père. Et ensemble, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force. Mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple, épanchez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Le Seigneur Dieu vous bénit et vous garde. Laissez-lui de la place dans vos vies afin de ressentir sa force. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Imitez-le afin de vivre en enfant de Dieu. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Laissez-la vous porter afin de demeurer dans la paix. Amen.